Ce week-end, Bel RTL a pris les couleurs de Disney à Paris. Et nous avons, je dirais quoi, une princesse ou une reine? Je ne sais pas comment on va définir. Anaïs Delva. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. La Reine des Neiges, qui n'a pas fredonné, qui n'a pas entendu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça peut se discuter. Donc ce fameux libéré, délivré, qui est presque devenu un cri de ralliement. C'est un hymne. Ouais. C'est un hymne. Hein. Quand on voit le nombre de vues qu'il y a sur YouTube, on voit le nombre de fois que les enfants fredonnent cette chanson, et puis c'est un gros succès, c'est le plus gros succès de Disney des années 2000. Hein. Ouais. C'est celui qui a détrôné un peu le Roi Lion. Oui, Toy Story 3, le Roi Lion, ça a tout détruit. Oui, c'est fou. Hein. C'est vraiment dingue. Je me suis laissé dire qu'Anaïs Delva connaît absolument tout de Disney. Non, j'ai pas la prétention d'être absolument entièrement incollable, mais je m'y connais pas mal. Quand on voit un peu le parcours d'Anaïs Delva, et quand on voit le nombre de diplômes qu'elle a, bac littéraire, bachelor en publicité, diplôme international, comment on en vient à la musique finalement ? C'est surtout comment on revient à la musique. En fait, moi, j'ai fait ma première scène à l'âge de 11 ans. Je passais mon temps en studio d'enregistrement quand j'étais ado. J'étais sur scène tous les week-ends. Et j'ai toujours chanté, sauf que je viens juste je viens du nord-est de la France, de Bar-le-Duc. Je viens d'une famille où personne ne fait de musique, à part pour la passion, mais personne n'en fait son métier. Ouais. Voilà. Je connaissais pas d'intermittent du spectacle, très peu de gens qui en vivaient. Et du coup, on m'a toujours dit ça serait pas mal quand même de s'assurer quelque chose si jamais ça fonctionne pas. Mon père, très justement, ma mère me disait oui, ma fille, tu chantes bien, mais il y a plein de gens qui chantent bien. Voilà, c'est vrai. Voilà. Et c'est un vrai métier, etc. Et puis voilà. Et si jamais tu ne te démarques pas du lot, il faut que tu aies quelque chose. Et ils avaient bien raison. Donc j'ai fait effectivement une grosse sécurité de 4 ans d'études. J'ai un BTS en commerce international et un bachelor, un diplôme international de publicité en option chef de projet. Et voilà, ça m'a permis de tout de suite travailler comme commercial et du coup, en étant commercial, de faire mes cachets et j'ai quitté mon CDI et mes primes pour l'intermittence. Voilà. Il fallait vraiment le vouloir. Alors, hein. Ouais, mais bon, ça marche tellement bien depuis. J'ai jamais eu de moment de creux en fait. Ça ne fait que toujours aller de mieux en mieux. Donc, je suis très heureuse de cette décision. Quand on voit le parcours intermittent du spectacle, et on voit que Anaïs Delva a déjà une solide expérience dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les spectacles musicaux ou comédie musicale, c'est selon, puisque ça va de Roméo et Juliette jusqu'à Hansel et Gretel. Oui, il y a de tout. C'est vrai que vraiment de tout là. Hein. Effectivement, il y a comédie musicale et comédie musicale. Hein. Oui. Voilà, il y a des livrets qui sont plus solides que d'autres. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé sur Dracula, je n'appelle pas Dracula une comédie musicale. On n'a jamais appelé Dracula une comédie musicale. C'est un spectacle musical, même un spectacle qui est très visuel. Donc c'est du show. Mais c'est pas. On n'est pas sur une grosse partition de comédie. On n'a pas ce qu'on peut trouver dans les spectacles de Broadway, par exemple. Par contre, c'est vrai que quand j'ai travaillé sur Salut les copains, on avait un livret qui était très solide, avec des chansons qui étaient absolument intégrées. Donc là, on est sur un format qui est encore un petit peu hybride, mais qui se rapproche des comédies musicales, comme on peut les voir à Broadway. Puis on a aussi je joue encore de temps en temps Hansel et Gretel, qui là, pour le coup, est une vraie comédie musicale, qui est plutôt jeune public, que j'ai joué au Palais des Glaces, et en tournée, et voilà. Parce que mine de rien, ce genre de spectacle, parce que depuis quelques années, ce sont des spectacles qui sont un peu à la mode, dans l'air du temps, ça permet aussi de jouer dans des grandes salles, hein, donc Palais des Sports, etc. Le Palais des Sports pour Dracula, avec une chanson de Jennifer Ayash de Superbus. Ouais. C'était l'amour plus fort que Dracula, l'amour plus fort que la mort. Et la chanson s'appelait 1, 2, 3, ouais. Mais c'est vrai que ça m'a permis de faire énormément de salles, tous ces spectacles. J'ai fait 2 tournées de Zénith dans toute la France. Également en Belgique, en Suisse. J'ai joué aux Folies Bergères, j'ai joué au Palais des Congrès, j'ai joué à Mogador, j'ai joué au Palais des Glaces, j'ai chanté au Grand Rex. C'est vrai que ce sont des spectacles qui m'ont permis de me faire une forte expérience de la scène. Anaïs Delva dans Club Musique et sur Bel RTL. Pour passer en revue donc, cet album, Les Princesses Disney, donc
toutes les grandes chansons qui parlent de princesses. C'est une idée d'Anaïs, ça, les princesses? C'est une idée commune, en fait, avec Disney, avec ma maison de disques, Mercury. On s'est dit, tiens, mais ça serait vraiment cool de faire ça. Et puis voilà, on m'a proposé les princesses à Diré. Je dis, je trouve ça super logique. Surtout qu'il y en a beaucoup dans l'univers de Disney. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a toute une espèce de petite confrérie de princesses. Ouais. Et voilà, du coup, c'est quand même des Disney bien restreints, parce qu'il n'y a pas que des Disney de princesses, comme je l'ai souvent dit. Voilà. Et donc là, on a pris que ceux où il y a les vraies princesses Disney. Et puis, du coup, c'était logique, quoi. Comme je donnais ma voix à une princesse déjà, c'était marrant de toutes les réinterpréter. Moi, ça me plaisait beaucoup. Je vois, il y a Blanche-Neige et les 7 nains, il y a Pocahontas, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête. Je vois qu'il y a aussi elles y sont toutes. Ce Rêve bleu d'Aladin. C'est la préférée, ça? Ouais, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ma génération. J'ai vraiment grandi avec ce dessin animé. En fait, ma génération, c'est Aladdin et le Roi Lion. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on est au milieu des années 90. Voilà. Et du coup, Aladdin, le Roi Lion, je l'adore. Mais c'est vrai que, comme beaucoup d'enfants, il est très triste. Il y a un moment du film où je coupais et j'arrivais pas à aller au bout. Voilà, je me mettais tout le temps à pleurer. Voilà. Alors qu'Aladdin, pour le coup, je sais pas, il me faisait vraiment rêver. Et j'adore cette princesse qui a un fort caractère. Et les chansons de Menken sont absolument magnifique sur ce dessin animé, c'est celles qui m'ont le plus marqué. Je le connais de A à Z, donc oui, je voulais absolument la chanter. J'ai dû convaincre, parce que c'était un duo et que c'est un album solo. Ici. Anaïs Delva chante seule ce Rêve bleu. Voilà, et là du coup, il y a quand même 2 duos dedans, parce qu'il y a aussi celle de Réponse. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose, je vais y croire. Et puis ce Rêve bleu, c'est 2 chansons qui à la base sont des chansons de couple et que je chante seule. Anaïs Delva qui chante donc Disney, Les Princesses Disney, c'est le titre donc de cet album. Alors, il y a une tradition dans l'émission, c'est qu'on fait écouter des tas de choses donc à nos invités. Il y aura un peu de Disney, il y aura un peu de tout en fait finalement. Le but n'est pas de reconnaître, mais de réagir. Voilà. Alors, premier extrait pour Anaïs. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Marc Lavoine et Catherine Ringer. Alors, à ton avis, pourquoi on a choisi cette chanson-là? Je sais pas. En fait, c'est parce que Qu'est-ce que t'es belle au départ devait faire partie d'une comédie musicale consacrée à Dracula. C'est pas vrai. Fabrice Aboulker, c'était un de ses premiers projets en tout cas. Le projet a avorté, ça ne s'est pas fait, mais il est resté quelques chansons, dont celle-ci qui était prévue pour Catherine Ringer. Ah, c'est dingue. Ah oui, d'accord, j'aurais pas deviné. Ah ben non, le but c'était pas de faire deviner. Donc c'est marrant, ça. Voilà, mais donc le projet de Dracula ou les idées, on va dire, de comédie musicale ou de spectacle musical sont parfois des choses qui remontent très très loin et parfois l'idée fait un peu son chemin. Ah, ici on a un grand bonhomme. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, thinking of you. C'est le genre de choses qu'Anaïs Delva pourrait chanter, ça? Pas nécessairement, mais que j'aime bien écouter. It Had to Be You, c'est Harry Connick Jr. sur la bande originale beaucoup. Donc d'un film culte aussi, When Harry Met Sally. J'aime beaucoup parce que c'est des chansons qui sont très romantiques. C'est très bon. Les femmes généralement on aime beaucoup les crooners, voilà. Et voilà. Moi je suis plus j'aime beaucoup Michael Bublé. Je l'ai vu en concert. J'ai passé un très bon moment. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je vais écouter comme ça naturellement en premier. Mais de temps en temps ça m'arrive. Ouais. Quand on parle de comédie musicale, on pense souvent à Starmania, qui est un peu le spectacle origine, qui est un peu à l'origine de beaucoup de choses. Ça t'a marqué, ça, Starmania? Moi, c'est à l'origine de mon envie de faire du musical, tout simplement. Ouais. J'ai mon grand frère qui était allé voir Starmania à Mogador, la version de 94, quand j'étais petite. En 94, j'avais donc 8 ans. Donc, il ne m'a pas emmenée. J'étais très en colère. Enfin, je voulais absolument qu'il m'emmène. Il a emmené ma grande sœur. Et du coup, j'ai fait une colère. J'ai demandé à ma mère de m'acheter le CD.
J'ai écouté parce qu'il était hors de question que je ne connaisse pas, puisque je faisais tout comme mon grand frère. Et je suis tombée complètement amoureuse de Starmania. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis tombée amoureuse de la version de 94, qui est beaucoup plus rock en fait que la version d'origine. La version originale, oui, tout voilà. à fait. Et j'ai trouvé ça formidable parce que raconter des histoires comme ça, faire un spectacle en racontant des histoires et en chantant, bah, je sais pas, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que je me suis dit j'ai envie de faire ça en fait. Voilà. Donc ça a été un déclencheur. Le nouveau spectacle que France Gall prépare, je suppose qu'Anaïs Delva va aller voir ça. Ah oui, il résiste, j'ai hâte de le voir. En plus, je connais des gens qui sont dedans, Gwendal. Enfin, j'ai très envie d'y aller. Ouais, je pense que ça va être. J'ai écouté ces chansons pendant toute ma vie, de toute façon, et je les écoute encore de temps en temps. Je les ai beaucoup écoutées il y a une dizaine d'années. C'est des chansons magnifiques. Michel Berger était un grand auteur et j'ai hâte de voir ce que va donner ce spectacle. Ouais. On parle beaucoup de Disney dans Club Musique ce samedi sur Bel RTL avec les princesses Disney et l'une d'entre elles. C'est un beau compliment, c'est sympa. Anaïs Delva est avec nous. Alors, est-ce que... parce que j'entends parfois beaucoup de gens qui disent « Bon, libéré, délivré, on entend ça du matin jusqu'au soir, on commence à en avoir marre. » Est-ce que... Mais non, mais c'est une question, c'est pas méchant, mais est-ce que... Anaïs Delva n'en a pas marre de chanter libéré, délivré. En fait. Il y a un peu de... il y a une espèce de petite dualité. À la fois, bon, c'est vrai que je la chante beaucoup, moi, rendez-vous compte, parce que les parents qui disent on n'en peut plus. Mais moi, je la chante tout le temps. On me la demande tout le temps. Et puis, mes amis me disent est-ce que tu peux me faire une vidéo, s'il te plaît, pour la petite de... du copain, du cousin, de... Voilà. Donc, je la chante tout le temps. Mais en même temps... autant des fois je me dis ok encore et puis en fait non il n'y a pas de lassitude parce que c'est un cadeau cette chanson dans ma vie donc voilà et puis elle est quand même assez incroyable à chanter. Il y a quand même quelque chose qui se passe quand on la chante de toute façon et en plus quand on la chante devant un public qui la connaît par cœur. C'est quelque chose franchement que je souhaite à tous les chanteurs, c'est un jour d'avoir dans leur répertoire une chanson où quand ils commencent à la chanter ils ont tout un public qui la chante et où ils entendent même limite plus leur voix. Moi quand je fais des showcases j'ai des grands comme des petits qui chantent à plein poumon cette chanson devant moi. C'est quand même hallucinant. C'est quand même un truc que tout le monde ne vit pas. Et je me trouve très chanceuse de vivre ça. Donc rien que pour ça, c'est génial. Allez, les humeurs musicales pour Anaïs Delva continuent avec ceci. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Clin d'œil, évidemment. J'adore. Toute la vie, nous serons toujours C'est une époque qui t'a marqué, ça, ou pas ? Les yéyés, on va dire, appelons ça comme ça. Ça m'a marqué par deux fois, en fait. Ça m'a marqué parce que mon papa et... Enfin, mes parents, déjà, sont de cette génération. Ouais. Voilà. Donc, mon papa était très branché SLC, Salut les copains, quand il était ado. Et du coup, quand j'étais gamine, il m'en parlait, en fait. Il adore encore, il adorait et adore encore tous ces artistes. Donc, il m'a fait écouter ça. Et voilà, donc il y a un Noël, je me souviens plus, c'était il y a quelques années, c'était bien avant que je commence la comédie musicale. Je lui avais offert un énorme bouquin de Salut les copains. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose, je savais qu'il aimait ça et je savais ce que c'était. Et puis un jour il y a la comédie musicale Salut les copains qui s'est montée, on m'a appelé, on m'a dit viens auditionner et puis on m'a engagée tout de suite et là j'étais trop contente parce que je savais que j'allais faire revivre un bout de son adolescence à mon père. En fait c'était dingue, il est venu voir le spectacle plein de fois, il a adoré. C'était génial. D'autant que dans le spectacle Salut les copains, Anaïs Delva joue le rôle d'Annie. C'est presque Anne Chancel, c'est là. Annie, ouais. C'est pas mal ça. C'était génial. C'était une rockeuse. C'était trop bien. Alors elle n'est pas une rockeuse, mais c'est surtout quand on est chanteuse une sorte de référence. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est un modèle, ça, Barbara Streisand ? Eh ben, moi, ça n'a pas vraiment été un de mes modèles. Plus je l'ai découverte sur le tard, en fait. Oui. Très sincèrement, avec Memory, avec oui, voilà. Ouais. Et pour moi, on va dire une grande voix que je chantais beaucoup quand j'étais enfant, c'était plutôt Céline Dion, en fait. Pour moi, c'est voilà, si on doit taper vraiment dans les divas, parce que pour moi, c'est c'est les grandes voix, les vraies divas. Donc après, c'est vrai que Barbara Streisand, c'était, je connaissais pas en fait.
on n'écoutait pas du tout à la maison. Donc du coup, c'est vraiment plus tard, quand je me suis beaucoup intéressée aux comédies musicales, voilà. Et puis Star is Born, etc. Obligatoirement, le nom de Barbara arrive. Anaïs Delva, les princesses Disney, c'est un album qu'on vous recommande parce que les grandes chansons de princesses y sont dessus, dans de nouvelles versions. Cette mode Disney, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein d'artistes qui chantent du Disney parce que soit ils adorent ou parce que c'est bien, parce que c'est dans l'air du temps. Je sais pas trop, en fait. Je me demande si ça n'a pas toujours été le cas. Je sais pas si c'est spécialement maintenant. Je sais qu'il y a eu les We Love Disney, où il y a eu beaucoup, c'était un collectif de nombreux artistes. On a fait le concert aussi au Grand Rex. Mais en fait, j'ai l'impression surtout que tout le monde a envie de chanter du Disney, surtout parce que ça leur parle. Hein. Moi, ça fait vraiment... Enfin, j'ai pas l'impression d'être très différente des autres si je dis que moi, ça a vraiment une place importante dans ma vie. On a tous grandi avec les Disney. Ça nous rappelle des souvenirs d'enfants très forts. Et obligatoirement, on a envie de... C'est assez magique de pouvoir chanter ces chansons qu'on a chantées quand on était gamin. Et d'avoir la chance aujourd'hui de les transmettre, c'est vraiment particulier. Et moi, cet album, pour moi, je suis assez fière parce que je me dis que finalement, la génération qui est toute petite, qui connaît pas bien tous les Disney, mais qui connaît La Reine des Neiges... Peut-être que parce que je suis la voix de la Reine des Neiges, leurs parents vont leur acheter cet album et peut-être que comme ça, ils vont découvrir des chansons de Blanche-Neige, ou de La Belle et la Bête, même qui est plus récent ou quoi. Et que du coup, ils vont découvrir plein d'émotions que nous, on a eues quand on était plus petits. Enfin, moi, je trouve ça assez magique. Puisqu'on parle de Disney, d'univers Disney, de grandes chansons, celle-ci en est une. Tout le monde a chanté ça. When you wish upon a star, quand on prie la bonne étoile. Makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. C'est quasiment intemporel, ce genre de... C'est complètement intemporel. When You Wish Upon a Star, c'est sa version de Billy Joel. Ouais, c'est magnifique. Nolwenn l'a repris, Nolwenn Leroy l'a repris dans We Love Disney 2. No request is too extreme when you wish upon a star as dreamers. Ça, c'était dans Pinocchio. Ouais, dans Pinocchio. Mais vous voyez, directement, on entend ça et tout de suite, on est dans une mélancolie. On revoit tout de suite, ça nous remet dans l'enfance, ça nous rappelle des images, ça nous rappelle des... C'est fou, quoi. C'est peut-être ça aussi la force des grandes chansons de Disney, quelque part. Ah oui, ça marque, hein. Ça marque. Ça fait ressortir l'enfant qui est en nous et... Voilà. On parlait du collectif We Love Disney. C'est vrai qu'on demande beaucoup maintenant aux artistes de s'investir dans des projets particuliers, des projets thématiques. Bon, ici, Disney, We Love Disney, Les Aristochats, ça c'est une fameuse chanson aussi. Ah oui. Tu vas reconnaître certainement qui chante. Le monde veut devenir un cat. Mais en plus, c'est sur We Love, ça. Ouais. Oui, c'est Thomas. C'est Thomas Dutronc. Dutronc, hein. Ouais. Moi, j'aime bien sa version en plus. Elle est vraiment un peu chouette. plus épurée, moins big band, mais un peu plus épurée, tout à fait. Une cloche. C'est une de mes préférées, moi, de We Love 1. C'est une de mes préférées. Elle est vraiment chouette. Pour bien interpréter une chanson de Disney, qu'est-ce qu'on doit avoir? Je sais. C'est dur de dire ça, parce difficile. que ça voudrait dire que je le sais. Je sais même pas, moi, si je les chante bien. Je ne sais pas. Mais pour d'abord faire déjà la démarche de dire, je m'attaque à des chansons quand même qui ont fait le tour du monde, qui sont hyper connues. Il y a eu des tas de versions différentes. Il y a même des rappeurs qui reprennent du Disney aujourd'hui et qui le mettent à leur sauce. Non, mais c'est vrai en plus. Je pense notamment à LL Cool J qui avait fait Who's Afraid of the Big Bad Wolf, qui a peur du grand méchant loup, par exemple. Bon, c'est un peu surprenant. Il faut déjà être dans la démarche de vouloir faire une cover, de se dire, bon, je vais essayer d'apporter un petit truc en plus. Je pense, alors je sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, moi, ma façon d'appréhender ces chansons, c'était surtout l'envie de raconter une histoire, de raconter chaque mot. En fait, ces chansons sont extraites de films, ces chansons racontent des moments, racontent des choses très précises, sont écrites pour transmettre des émotions. Donc il faut vraiment
prendre possession de chaque mot. On peut pas dire les mots au hasard, en fait. Il y a plein de chanteurs maintenant qui chantent. Il y a plein de textes qui veulent rien dire. Hein. Enfin voilà, il y a plein de chansons, que ce soit en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Voilà, là c'est pas le cas. Sur les chansons de Disney, les textes racontent vraiment des choses. Chaque mot a un poids, une certaine portée et n'est pas là par hasard. Donc moi je me suis vraiment mis dans cette envie d'interpréter chaque mot, et du coup, je pense que quand on sait ce qu'on raconte et que ça nous provoque une émotion, c'est à moitié gagné. Après, il faut que ça touche les gens, il faut que les gens soient touchés par notre timbre, il faut que voilà. Mais déjà, c'est très important. C'est pas vide de sens. Si on propose à Anaïs Delva La Reine des Neiges 2. Ah non, mais c'est même pas... je pense qu'il n'y aura pas besoin de me le proposer. Je ferai le pied de guerre devant Disney. Si jamais il m'appelle pas... Non, mais c'est pas possible. Si jamais il m'appelle pas, je mets une tente devant chez Disney et puis je les supplie, je les paye pour qu'ils me laissent le faire. Non, mais faut pas que je dise ça, d'ailleurs. C'est nul de dire ça. Mais... non, mais je veux absolument le faire, bien sûr. En fait... Quand on a la chance d'avoir créé un personnage aussi fort, aussi beau, qui a autant marqué une génération d'enfants, on ne veut pas le lâcher comme ça, quoi. Dernier titre pour Anaïs Delva, le voici. D'abord, le chanteur était complètement fou, ce garçon. Et c'est quand même une bande originale qui a marqué une génération parce qu'elle était très swing. Ouais. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que les studios Disney, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, ont compris l'importance de la musique, parce que ça, c'est un vrai classique, quoi. Tout le monde a chanté Le Roi Louis. Hein. Ah, trop bien. Il y a une super version de Ben l'Oncle Soul de celle-ci. Exactement. Elle est vraiment super. Hein. Puis alors, il l'a faite sur scène au Grand Rex quand on a fait le concert We Love, il assure. Enfin, ça lui va comme un gant. C'est trop bien. Moi, c'est les paroles françaises qui me viennent. Ah oui, mais bon, là, c'est super. Anaïs Delva était parmi nous pour passer un petit moment ensemble, et surtout de parler de ces fameuses princesses Disney. C'est un album. Le concept, je crois que ça s'était jamais fait, hein, ça, des chansons autour des princesses. Il y a des albums des compiles, en fait, avec toutes les chansons de princesses qui existent, chantées par les chanteuses originales, mais il n'y avait jamais eu une personne qui reprenait comme ça toutes. Ouais, Anaïs Delva et les princesses Disney, peut-être donc dans La Reine des Neiges 2, on verra. Après Disney, après tous ces spectacles musicaux, est-ce qu'Anaïs Delva n'a pas envie soit de composer ou d'interpréter des chansons originales avec un album tout à fait original? Si, mais c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, oui. Oui, après, le truc, c'est que ce que je fais, moi, est très éloigné. Donc, obligatoirement, il va falloir trouver la bonne manière de l'amener. Et puis, pas peur d'être enfermé dans une image non plus? En fait, non, parce que... c'est une question que je me suis déjà posée par le passé quand je faisais par exemple que de la comédie musicale. Ouais. Et puis je me disais, voilà, les gens me disaient mais t'as pas peur qu'on se dise que t'es juste une chanteuse de comédie musicale. Bon, puis après Disney est arrivé, maintenant on me dit t'as pas peur quand tu sois juste une chanteuse pour enfants. Et puis en fait je me rends compte que finalement les comédies musicales m'ont pas empêché d'aller ailleurs. Et puis l'année prochaine je joue le Misanthrope au 20e théâtre à Paris et je vais jouer du Molière où ça ne chante absolument pas et finalement il n'y a pas de problème. Enfin, donc je me rends compte que des fois on a tendance à se mettre tout seul aussi dans des cases et si on a un petit peu le courage de ses convictions, je ne vois pas pourquoi, et qu'on prouve qu'on peut faire autre chose, je pense que c'est possible. Moi, Disney, ça me fait pas peur du tout dans la mesure où, comme j'avais déjà commencé à travailler avant, voilà, les gens m'ont vu dans d'autres choses. Il suffit d'aller sur YouTube, on me voit dans un rôle beaucoup plus sulfureux sur Dracula. On est très loin de Disney. Et voilà, donc non, ça me fait pas du tout peur, en fait. Les Princesses Disney, c'est un album donc d'Anaïs Delva. Bonne route. Hein. Merci. Et on se verra en tout cas très prochainement. Et en plus. Il faudrait faire un album sur les princes une fois. J'aimerais bien chanter les princes, ça serait drôle. C'est un peu plus sympa que les princesses, mais enfin, ça serait drôle. Ce serait drôle, en effet. Anaïs Delva était notre invitée. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.